Salut à tous et bienvenue sur Conquest le Mac. Donc comme tous les mois, on va regarder les précommandes. Je vais vous faire un détail pack shot sur toutes les figurines qui sont disponibles. Donc les nouveautés de ce mois-ci. Et puis on va regarder aussi deux, trois petites choses. Alors on commence avec les précommandes. Donc vous voyez à chaque fois le système de précommande, c'est sur un mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vous disent voici toutes les précommandes du mois prochain. Vous avez à peu près un mois pour les commander. Et puis après, elles sont livrées. Donc on commence avec une figurine qui a été magnifiquement resculptée. Parce que c'est vrai que j'avoue que dans la gamme des Nerds, le Jotnar, c'était vraiment pas ma figurine préférée. On sent que c'était vraiment dans les premières grosses figurines qu'ils faisaient. Alors là, c'est une artisan série, c'est-à-dire qu'elle est signée, vous voyez, en collaboration avec un artiste un petit peu en dehors de chez Parabellum, qui a sculpté cette commission. Donc ils ont ce système-là. Et c'est aussi à noter que c'est une figurine alors qui ne sera pas limitée, elle n'est pas numérotée avec un nombre limité d'exemplaires, comme on peut le voir aussi, mais en tout cas, elle sera en résine. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la résine, en tout cas, de chez Parabellum, moi, je la trouve vraiment très qualitative. C'est dans les figurines résine que j'ai eues, on est dans le top. Vraiment dans ce que je peux vraiment ressentir au feeling, la propreté, la netteté. Vraiment, pour moi, c'est top, top. Donc voilà, cette figurine-là, vous le voyez, elle est beaucoup plus détaillée, elle est beaucoup plus dynamique. On n'a pas toutes les petites choses un petit peu gênantes qu'il y avait sur celui qui est en plastique. Mais bon, après, si vous avez celui en plastique, voilà, pour en jouer plusieurs aussi, tout à fait. Et puis comme ça vous permet d'en avoir deux différents. Après, bien sûr, là encore une fois, la peinture, elle aide à upper encore la qualité de la pièce, mais sur des grandes pièces comme ça, c'est un peu des pièces quand même d'exception. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une offre spéciale. Si jamais vous avez le budget, vous pouvez prendre les deux Jotnar ensemble. Donc vous avez Surf and Turf. Donc vous avez les deux ensemble dans un package où vous faites une économie par rapport à si vous les prenez séparément. Donc voilà, ça peut être l'occasion si vous êtes sûr de vouloir jouer les deux, voilà, de les avoir. Et puis c'est quand même des figurines qui sont vraiment très jolies et puis vraiment emblématiques aussi de la faction. Ensuite, si vous aimez les Wadroon, bien sûr vous aimez les Wadroon, eh bien on a les Chosen of Conquest. Donc moi ça fait particulièrement plaisir bien sûr parce que je joue les Wadroon et aussi parce qu'on va changer un petit peu des unités qu'on avait jusqu'à présent en Wadroon. On était assez limité, je trouve. Oh, est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur l'infanterie, c'est vrai que voilà, là, on va avoir encore une nouvelle base. On est les vétérans qui sont sortis récemment. Là, on est le Chosen of Conquest, qui ont l'air assez intéressant. Donc après, sur le look, vous voyez, on change un petit peu de look. On sort un petit peu des plumes. On va avoir, alors par contre, un look qui se rapproche encore plus, mais on le sentait déjà, du côté un Kaumaya. Alors, je sais jamais, on va dire un Kamaya, avec, vous voyez, ce type d'armes, là, je sais pas comment elle s'appelle, mais qui sont vraiment très typiques. Malgré tout, vous voyez, il y a des mix en fait, parce que on a un côté avec cette crête là qui fait un peu plus romaine. Bon voilà, donc c'est un mix. Alors après le côté barbu aussi, c'est assez original. Après, je trouve que là la peinture elle est un petit peu fouillie sur celui-ci. Là, vous voyez, il y en a un qui a été plus ou moins rajouté, je pense, sur le design. Donc ça, c'est à voir. Parce qu'en tout cas, vous voyez, sur la lumière, en fait, je trouve que la lumière, elle est très fade ici. Donc je pense que c'est un petit montage photoshopé. Donc à voir en vrai. Bien sûr, bientôt, je les aurai en vrai. Bien sûr, c'est du Wadroon. Donc je vous les mettrai. Enfin, de toute façon, je vous montre toutes les figurines montées. Donc vous pourrez les voir. Après, petit bémol quand même, malgré tout, c'est que on n'a pas 4 types de corps différents. On n'a que 3 types de corps. Vous voyez, celui-ci là et celui-ci. Est-ce que vous voyez bien assuré? Oui, c'est le même type de corps. Donc ça, c'est toujours un petit peu dommage, mais c'est souvent le cas quand il y a beaucoup d'éléments à mettre sur les grappes. Voilà. En tout cas, toutes ces nouveautés seront à peu près pour le 23 juin. Donc ça va s'approcher. Ensuite, les Steelforge. Alors ceux-là, j'avoue que j'attends de les voir en vrai. Ma première impression, c'était bof. Après, en les regardant un peu plus, en m'habituant, je les ai trouvés vraiment pas mal. Et après, je dis, bon, faut voir en vrai, en fait. Faut les tourner un petit peu dans tous les sens. Juger la figurine en elle-même plutôt que simplement les photos qu'il y a là. Mais en tout cas, c'est assez original. C'est ce type de machinerie avec des sortes de sculptures en même temps. Voilà, donc suivant la peinture aussi, ça peut vraiment être très différent. Parce que là, vous voyez forcément avec des petits effets de lumière qui viennent
viennent de l'intérieur, comme si on avait vraiment la chaudière qui envoie, ça peut vraiment être sympa. Le fait qu'ils aient des sortes d'avant-bras qui servent aussi de bras, ça faut voir aussi. Alors bon, ils peuvent marcher sur deux pattes, mais enfin, les jambes sont vraiment très écartées. Vous voyez, je sais pas, j'attends de voir ce que ça peut donner. À voir aussi si on fait plus ressortir la tête, parce que là, vous voyez, la tête, elle ressort pas énormément, comme si en fait on avait une sorte d'ensemble. Et je me dis que peut-être en faisant ressortir vraiment des yeux ou des choses comme ça, qu'on capitalise plus sur le côté armure, grosse armure. Donc bah voilà, c'est pareil, à voir en vrai dans le prochain magazine. Et puis on termine avec le Etairos, donc lui qui va être aussi en résine. Voilà. Donc je le trouve assez statique, mais en même temps c'est un mort-vivant. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu statique. Et c'est vrai qu'après les figurines que j'ai montées ce mois-ci, c'était des cahiers tellement badass que lui du coup il fait un petit peu simpliste par ailleurs. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est vrai que c'est un style qui peut être un petit peu plus séduisant en fait. On en reparlera à l'occasion justement des prochaines sorties et des sorties justement de ce mois-ci. Mais là en tout cas voilà, donc quoi dire, je sais pas, j'ai pas trop de feeling sur ce personnage-là. Donc c'est pareil à juger en fait en fonction de quand il sortira. Je pourrais aussi le manipuler, le voir en vrai et puis voir un petit peu comment sont les choses. Mais en tout cas, c'est vrai que même le style de peinture, je trouve qu'il est assez chargé chez Parabellum et parfois ça peut diminuer en fait la lecture ou en tout cas la biaiser un petit peu. C'est pour ça que je peux me permettre une petite suggestion. Peut-être qu'il faudrait aussi une image, simplement un render 3D qui tourne. Ça pourrait être vraiment sympa. Et on l'avait vu sur quelques figurines, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle l'avoir vu. On avait vraiment la figurine, on pouvait tourner. Alors peut-être que ça demande un petit peu plus de boulot, etc. Mais en tout cas, avoir une image aussi de la figurine non peinte, ça pourrait être à mon avis un petit plus pour se dégager en fait du travail artistique du peintre et avoir une figurine un peu plus brute pour qu'on puisse se projeter aussi un peu plus. Alors je voulais vous faire un petit peu de pub pour une autre chaîne YouTube, donc c'est Ninfusion. Alors pour l'instant vous avez qu'une seule vidéo en tout cas en rapport avec Conquest, mais je trouve que sa démarche elle est assez intéressante parce qu'étant donné qu'il fait des tournois, il arbitre les tournois, et bien du coup suite aux questions qu'il a, et bien il les redonne dans une vidéo et je trouve ça pas mal parce que j'ai le sentiment que cette vidéo elle s'adresse aussi bien aux débutants sur des questions assez simples où c'est peut-être parfois un petit peu difficile à comprendre, et un exemple vaut 1000 mots, et on a des petits exemples, et puis des fois des rulings qui sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus pointus, donc je trouve que c'est bien expliqué, que c'est vite fait, et que voilà, vous, en 6 minutes, comme ça, vous regardez la vidéo, et puis vous avez pas mal de petites réponses comme ça aux questions qui sont abordées, et je trouve que c'est voilà, un petit élément qui est sympa. Donc je vais en faire un petit peu de pub, et puis continue comme ça, mec, on compte sur toi. Alors, on a eu quelques évolutions dans les listes d'armées, dont les Wadrun, vous voyez, Army List Updated. Donc vous pouvez toujours cliquer, aller dans les Army List, et puis vous voyez toujours, vous avez les versions mises à jour. Et puis regardez ici, là, French, c'est beau ça, hein, c'est beau. Donc vous avez maintenant disponible toutes les versions françaises des listes d'armées. Donc à chaque fois, vous avez les 7 factions qui sont actuellement disponibles. Et c'est en français. Et notez bien que on est la seule autre langue au-delà de l'anglais. Donc, mes amis, félicitons-nous, réjouissons-nous, parce que c'est quand même, mine de rien, un signe assez fort que eh bien, les Français sont là. Et en fait, c'est aussi un travail qui a été fait par la communauté, donc la communauté francophone, qui a aidé à traduire ces Army List. Donc les gars, vraiment félicitations à vous. Et je pense que c'est quelque chose de majeur. Si vous avez quelques amis qui sont réticents à se lancer un petit peu dans The Last Argument of King, eh bien, peut-être qu'avec justement ce palier en moins de la langue, parce que c'est vrai que avoir les règles en français, c'est déjà bien, mais pas avoir ces listes d'armées en français, ça bloque un petit peu, parce que vous dites ok, je suis ok, puis après vous regardez les listes d'armées, vous faites ah ouais, mais non, mais l'anglais ça me saoule en fait. Et là, cette barrière, elle peut sauter directement. Donc très bon boulot, et puis ouais, ça va vraiment dans le bon sens. Après, pour revenir sur la liste d'armées Wadrun, écoutez, je vais pas me lancer dans une analyse, hein, ce sera une vidéo à part. Et puis, je suis pas encore assez bon pour pouvoir le faire. Maintenant, vous voyez, vous avez des petites règles comme ça qui ressortent. Vous voyez, hop,
en rouge, comme ça vous voyez tout de suite les choses qui peuvent changer. Vous voyez Thunder Chieftain qui est ressorti. Donc sur certaines, c'est les Tontors, on va aller regarder le Tontor. Tontor, si vous ne savez pas, c'est vraiment le gros dinosaure à sortir, qui va être vraiment badass. Je crois que, alors je sais pas si j'ai vérifié cette version, ouais, il y a des choses qui changent évidemment, les slingers. C'était quelque chose qui était vraiment très fort, qui avait été vite très nerfé, pardon, et qui du coup a été réadapté, donc après à voir sur l'utilisation. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, je trouve très bien, c'est que vous avez vraiment en rouge les changements. Donc comme ça, si vous êtes un joueur qui a l'habitude, bah, tout de suite vous allez dire ah oui tiens, il y a ça qui a changé, ah ouais ok d'accord. Donc voilà, très bonne chose. Et puis voilà, Tontor, je crois que est-ce qu'il y avait encore des choses, ils disent là. Donc il y a des choses qui ne sont pas forcément encore fixées, qui peuvent être soumis plus ou moins à évolution en tout cas. Mais bon, en tout cas, ça vous donne déjà une idée. Alors, avec la sortie de ce mois-ci, à savoir Order of the Ashen Dawn, eh bien, il y a un scénario qui est disponible. Alors, uniquement pour First Blood, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un scénario aussi qui aille avec la sortie pour la Stargate of King. Bon, après, voilà, ils ont leurs deux jeux. C'est peut-être plus facile de faire un petit scénario justement pour eux. Puis surtout, dans First Blood, on joue un peu moins de figurines. Donc, c'est peut-être aussi un peu plus cohérent. Malgré tout, je trouve que c'est une très bonne idée de sortir des scénarios comme ça, qui viennent se rajouter. Donc, vous voyez, bon, je vous laisse le regarder. Tout simplement, vous venez scorer en fonction de si vos chevaliers réussissent à détruire des unités ou pas. Ce document-là, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver. Je ne suis pas sûr qu'il soit directement sur le site de Parabellum. Je ne vais pas sur le truc du thème, mais je vais me renseigner. Mais en tout cas, au pire, je vous fais un lien personnel de téléchargement qui sera valable quelques semaines. Donc voilà, comme ça, vous avez ce scénario-là. En tout cas, j'ai une très bonne chose et je veux vraiment encourager Parabellum à faire ce genre de choses et à sortir comme ça régulièrement des petits scénarios qui sont très narratifs en rapport avec une unité. Alors, je comprends que ce soit difficile de le faire pour chaque unité qui sorte, mais une fois par mois, comme ça, on prend une unité, l'unité la plus emblématique qui vient de sortir, et puis on lui met un petit scénar qui est vraiment où on doit la jouer, certes, mais en fait, c'est pas très grave. Vous voyez, ça fait toujours un élément en plus. Si vous n'avez pas les figurines, bah tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez, enfin, vous ne jouez pas avec, mais c'est pas grave. C'est toujours du plus. Donc, moi, j'aimerais les encourager à faire ça, et que ce soit pour First Blood ou The Last Argument of King, évidemment. On arrive maintenant à ce qui fait tout le charme de l'émission Conquest le Mag, c'est que je vais vous présenter toutes les nouveautés du mois en mode montée avec une jolie vue 360. Donc on va avoir Order of the Ashen Dawn, le Dorilates, le Lochagos, les Agema et les Thorakites. Alors déjà, première chose remarquable, c'est qu'il y a 3 grappes en fait. Ça, c'est vrai que ça fait partie du prix, hein. C'est pour ça qu'ils sont si chers. C'est parce que c'est vraiment un kit où vous avez 3 grappes totalement différentes. Donc forcément, ça fait 3 fois plus de moules à faire. Donc un prix un petit peu plus élevé que les prix de régiment. Parce que vous savez qu'un régiment, même s'il est multipart, vous avez 12 figurines à l'intérieur, montables de 2 façons différentes, eh bien, il faut quand même une seule grappe. Alors que là, vous avez 3 grappes. Donc presque une grappe par personnage, donc on va voir c'est des personnages vraiment très gros. Alors sur les capes, je trouve que les capes sont un tout petit peu trop épaisses à mon goût. Après bon voilà, ça fait dans la masse de la figurine. On va regarder sur les autres grappes. Donc par contre le reste on est vraiment très détaillé, vous voyez vous avez beaucoup d'éléments, de petites fioritures, donc ça je le répète souvent mais bon moi je trouve que c'est ce qui permet en fait de peindre simplement les figurines si vous peignez en mode contraste, c'est-à-dire vraiment de la peinture très rapide, du slap shop, tout ça, ça marche très bien. Après, si vous êtes un peintre un peu plus d'exception, on va dire, qui utilise encore la méthode traditionnelle, et bien là, il va falloir aller rentrer un petit peu dans le détail, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments sur ces grappes. Vous voyez, la bannière, par exemple, elle est extrêmement fournie. Donc voilà, après ça, on aime ou pas, mais en fait, quoi qu'il arrive, il faut aussi vous dire que ce kit-là, en particulier, c'est un des kits les plus chargés qu'on puisse avoir dans les Storm, si ce n'est le kit le plus chargé. Et vous voyez enfin une grappe seule, rien que pour les canassons. Donc voilà, c'est 3 grappes, hein, c'est pour ça que ça fait ce prix-là. Mais bon, je pense que c'est une unité d'exception, que ce soit sur le papier en termes de jeu, et aussi bien une fois monté, vous voyez, je vais vous les montrer monté en vue 360 pack shot. Vous allez voir que ça vaut le détour, ça vaut son prix. Et puis c'est vraiment de la grosse figurine. Hein. Regarde, je vous montrer un petit peu les têtes des chevaux, vous voyez, hop là, et voilà.
On passe à la version montée. Vous avez le montage qui est assez simple. Il y a juste une petite erreur sur la notice. Il y a des petites choses à changer, mais honnêtement, ça va assez vite. En fait, il y a une inversion sur 2 queues et sur un côté d'une jupe du cheval. Voilà. Mais vous le voyez tout de suite parce qu'en fait, c'est assez simple à monter. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment le corps du cheval. Après, on vient mettre de chaque côté en fait ces protections. Donc les 2 jupes de chaque côté, 1, 2, 3, 4, tac, un peu comme les roues. Et puis voilà, vous venez mettre la tête. Le montage, il est assez facile, pas trop de soucis. Et en fait, vous avez beaucoup d'éléments qui sont sculptés sur une seule pièce, donc c'est quand même assez pas mal. Ensuite, vous avez une figurine qui est extrêmement détaillée avec énormément de détails. Alors, la première chose, vous ne l'avez pas raté, c'est le chanfrein. Qu'est-ce que c'est? C'est le fer à repasser que les chevaux ont sur leur tête. Alors, j'avoue que ça clive un petit peu, c'est un petit peu clivant, mais c'est... Là où je voulais en venir, c'est que chez Parabellum, vous avez cette façon d'assumer les choses. C'est-à-dire, vous avez un design qui est très marqué, qui peut être clivant, mais au moins, en tout cas, qui ne laisse personne indifférent. Ça, je pense que c'est la marque de fabrique de la société. Que dire là-dessus? Je trouve que peut-être là, après, la cape est un petit peu grosse sur cette figurine-là. Donc là, pour le coup, on a une posture qui est assez dynamique et ça, c'est vraiment agréable. Alors très, très, très ornementé. Donc là, je suis vraiment curieux de voir les figurines peintes par la communauté parce que je pense que suivant le mode de peinture, ça peut être incroyable ou ça peut être peut-être un petit peu trop touffu. En tout cas, ça, c'est encore une fois le genre de figurine. Il y a beaucoup de détails, donc au final, si vous n'avez pas trop l'habitude de peindre, ça peut vous rebuter. Donc essayez de faire globalement les détails un peu de la même couleur. Vous cassez pas trop la tête, c'est le petit conseil à chercher à faire ressortir chaque détail. Des fois, il vaut mieux faire tout en rouge, par exemple, plutôt que d'essayer de sortir chaque petit truc avec une autre couleur, parce qu'on a vite fait de faire quelque chose de bariolé. En tout cas, après, je pense que si vous peignez avec du contraste ou ce genre de choses, et ben, comme il y a beaucoup de détails, et ben, forcément, vous avez beaucoup de choses qui vont ressortir et une figurine qui, au final, va se retrouver assez lisible avec beaucoup de choses. Donc voilà, celui-ci, plutôt pas mal. Peut-être un petit peu de... Peut-être si vous êtes très pointilleux, les jonctions entre les différentes pièces, surtout sur l'épaule, je pense qu'il faudra rajouter, combler un petit peu avec de la matière. Et alors, avec ce porte-bannière, en fait, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que, vous voyez, lui n'a pas le chanfrein. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce museau en mode fer à repasser. Et au final, c'est pas mon préféré. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, un petit peu comme tout le monde, je dis, ouais, ça me plaît pas trop, c'est un peu bizarre et tout. Mais au final, vous voyez, lui, on l'enlève. Il n'a pas ça. Et au final, je trouve que c'est moins signature, vous voyez, sur cette figurine-là. On reconnaît moins l'unité, elle perd un petit peu en personnalité. Et au final, vous voyez, c'est là où je me dis, bah, c'est peut-être le bon choix qu'ils ont fait. Parce que si tous les chevaux avaient ce même masque, en fait, plus ou moins, ça serait moins sympa. Vous voyez, et je préfère quand même la version chanfrein. Même si quand on voit la version chanfrein, en fait, c'est un petit peu original. Voilà. Bon, en tout cas, c'est des figurines qui ont l'air assez fortes, en plus en termes de jeu. Sur la table, ça passera clairement pas inaperçu. Donc voilà, vraiment, je pense la grosse sortie du mois. Alors voici l'officier Lochagos pour les hoplites vétérans. Enfin, lui est un vétéran chez les hoplites, donc c'est un officier, vous venez le mettre à l'intérieur de votre régiment. Donc on est sur une figurine résine, vous l'avez noté. Je vous ai déjà dit que la résine de chez Parabellum, moi je la trouve vraiment très qualitative, j'aime bien la travailler, parce que les petits flashs qu'il peut y avoir, ça s'enlève quand même assez facilement. On peut faire des éléments plus fins. Vous voyez la cape là, vous pouvez le noter, elle est quand même beaucoup plus fine que ce qu'on a pu voir en plastique pour d'autres régiments. Donc ça, c'est quand même aussi un petit avantage. Vous avez donc après les détails qui sont très marqués. En fait, il y a une grosse profondeur et vous avez quelque chose de très anguleux sur le détail. C'est-à-dire que les éléments sont vraiment bien détachés les uns des autres. On n'a pas ce qu'on a avec des fois le moulage ABS avec le plastique à injection, des choses qui sont un petit peu rondes, vous voyez, pour que la pièce se démoule bien. Là, on peut se permettre de faire des choses assez creusées. Donc franchement, c'est plutôt agréable. Alors ce bouclier, bon voilà, ce bouclier, on peut être partagé. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon trip. Après, ça va bien avec le style de l'armée. Donc voilà, lui-même n'est pas ultra cybernétique, on va dire. Ça change un petit peu.
Alors on passe à l'autre officier des City-States, le Dorilates, voilà. Donc vous avez un personnage qui va rejoindre aussi les Hoplites ou les Phalangites, toujours en résine, bon, ça c'est normal, hein. Tout ce qui est petite production, voilà, ça va être plutôt en résine. Alors j'avoue que je préfère en termes de look celui-ci, alors déjà le bouclier je trouve un petit peu plus dans une thématique un peu cohérente, donc oui, il a mal été barbé, ça vous le voyez en fait normalement, mais en fait ce genre de flash de moulage, c'est ça en fait, le flash c'est quand vous avez un tout petit filet de résine avec un petit coup de brosse à dents ou un petit coup de pinceau, franchement ça s'enlève très délicatement, donc c'est très propre, ne vous inquiétez pas pour ce genre de détails. Là aussi on a la cape qui est assez fine, je dois dire, et puis la lance. Alors toujours sur les figurines résine, si vous avez des objets qui sont un petit peu tordus, vous voyez la lance là elle est un tout petit peu dans le mauvais sens, enfin dans le mauvais sens, un petit peu biseautée, et bien vous la mettez dans l'eau chaude et puis vous la remettez droite, vous repassez dans l'eau froide et ça tient sans aucun problème. Voilà, donc figurine assez sympathique. Là aussi, ils ont pas été trop loin dans le côté cyber, donc à voir après ce qu'ils vont nous sortir. C'est vrai que j'étais étonné qu'il n'y ait pas plus de côté cyber qui se développe au fur et à mesure. Mais bon, on verra, hein, il y a encore très peu de sorties pour les City-States. Alors on va du côté des sorties plastiques de les nouveaux régiments. Donc là, on a enfin, pas l'officier, mais le chef des Thorakites, donc avec là, pour le coup, un côté un peu plus cyber, on le voit justement sur son bras. Après, on a une belle armure qui est assez ouvragée, et ils ont réussi à faire quelque chose d'un petit peu plus élitiste que les Hoplites, voilà. Alors, toujours ce bouclier assez emblématique. Alors, par contre, la crête, alors je sais pas comment s'appelle cette crête qu'on a sur le dessus. Là, j'avoue que je la trouve un petit peu simpliste, pour le coup, par rapport à ce que nous a habitué Parabellum. Là, on a quelque chose qui est assez simple. Alors, peut-être que du coup, c'était la volonté, mais par rapport à ce qui nous sort d'habitude, j'aurais vu quelque chose voilà, d'un petit peu plus poussé. Après, j'aime bien l'armure comme ça, avec plein d'éléments, un petit peu blindés, vraiment la sorte de cuirasse. Donc, vous voyez hein, qu'on a le bras qui est bien, on va dire. Je vais rester sur le mot cyber, même si c'est sans doute pas le mot, et ce n'est pas le mot, c'est certain. Voilà. Après, petit conseil de montage, c'est vraiment sur les épaulettes. Enfin, on va le voir sur le régiment. Les épaulettes, mettez-les plutôt un peu plus tard pour vous assurer qu'il n'y ait pas de souci avec les bras, avec le bouclier, l'angle du bouclier. Essayez de bien paramétrer ça un petit peu. Donc là, voilà, ces figurines ont été gentiment montées par l'ami Poulpi. Alors, Poulpi, lui, il colle à la colle cyano, c'est-à-dire la super glue. Vous voyez que ça fait des petites taches blanches. Ces petites taches blanches, quand vous sous-couchez, bien sûr, ça disparaît. Moi, je vous conseillerais, hein, malgré tout, de coller ça à la colle plastique. Dès qu'on peut utiliser de la colle plastique, moi, vraiment, je vous conseille d'utiliser de la colle plastique. Ça permet justement de repositionner un petit peu facilement les choses. Donc là, voilà, pareil, là, vous avez 4 corps différents. Ces 4 corps différents vous permettent justement un peu plus de modularité. On a les têtes qui sont assez sympas parce que justement, on est dans cette thématique, allez, vous voyez, cité-état, un petit peu, on va dire spartiate, un petit peu, vous voyez c'est le genre de choses. Alors après, voilà, vous avez les symboles sur les boucliers, peut-être que ça peut vous rappeler certaines marques connues. Alors ensuite on a les Agema. Les Agema, ce qui va changer, c'est leur cape, évidemment, ça c'est la plus grosse différenciation notable. Et puis vous avez aussi leur bras. Leur bras est différent, la tête aussi va être différente, voilà, donc ce qui fait au final... Alors malgré tout, c'est vrai qu'on a la cape, mais je trouve pas qu'il y ait que les figurines En fait, comme elles ont toutes en fait ce bouclier CTP, ce côté un petit peu, voilà, comme ça, massif, malgré la cape, je trouve qu'on les distingue forcément pas autant que ça sur le champ de bataille, surtout quand ils sont tassés en mode régimentaire. Je trouve qu'on les distingue. Enfin, les différences entre Agema, Thorakites, c'est un petit peu subtil, voilà. Mais en tout cas, voilà, après c'est le même style de sculpture, même style de posture. Encore une fois, moi, je conseillerais, parce qu'ils sont quand même assez larges sur les socles, d'opter pour... Enfin bon, ça c'est mon choix personnel, mais vous les mettez tous sur le socle, collés directement, vous n'utilisez même pas les socles fournis, vous prenez un socle, tac, PVC ou bois, etc., ou plastique, tac, puis vous les mettez directement dessus. Ça vous permet en fait un peu plus de liberté justement, et dans le transport, et dans la façon de les jouer. Voilà, étant donné que maintenant c'est par stand, avec des points de vis, plus simple.
Alors après, là aussi, je vous montre le chef d'escouade en détail, tout simplement. Il a droit à son petit plan, lui aussi. Donc vous avez le cimier comme ça qui est assez différent, qui va bien le faire ressortir. Et puis aussi, ces espèces de cornes. Alors j'avoue que je n'ai pas fait de recherche historique, savoir si ça avait vraiment une inspiration réelle. Mais le mix entre les deux, c'est vrai que c'est assez original. Mais en tout cas, voilà, ça suffit tout simplement avec cette tête-là pour le faire ressortir de l'unité. On en profite pour revoir un petit peu le détail des boucliers qui est plutôt bien pensé. Et ça aussi, je pense que, encore une fois, un petit coup de contraste, un petit coup de brossage aussi, peut-être ça peut bien faire ressortir les choses. Vous avez aussi sur la cape à l'arrière ce symbole. Alors ça, vous allez le retrouver aussi sur les autres personnages. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez le faire d'une couleur différente si vous avez envie de le faire ressortir un peu plus encore en tant que chef. Alors, avec les nouvelles figurines, vous avez aussi les nouveaux types de socles, ceux qui sont prévus pour recevoir des aimants. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'aimants dans les boîtes. Par contre, si vous en avez séparément, vous pouvez les mettre plus facilement que ce qu'il y avait avant, étant donné que vous avez déjà un emplacement ici qui est creusé et ici. Alors, l'idée, c'est de mettre, pas forcément 2 aimants, mais ici, une petite rondelle. Donc là, l'espace est de 6 mm. Et ici, l'espace est de 5 mm, mais vraiment tout juste. Donc, ça serait à vérifier si un élément de 5 mm rentrerait. 4, il n'y a pas de souci. 5, j'en ai pas sous la main, je peux pas vous vérifier, mais voilà. En tout cas, bon, moi, c'est un système qui permet comme ça de mettre l'aimant. Après, je pense que ce sera insuffisant pour aimanter la base elle-même à une structure. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas ce système-là complet. Si vous êtes intéressé par un système, on va dire, un petit peu plus évolué, avec un peu plus de choses, eh bien, je vous remets le lien vers une vidéo que j'ai fait qui présente différents types de socles avec directement des magnettes intégrées. Bah voilà, ils nous font des blagues chez Conquest, là, juste au moment où je vais sur le site récupérer une image avant la mise en ligne, et ben voilà, ils nous sortent le Thunder Chieftain Artisan Series, donc je vais le découvrir vraiment avec vous. Donc voilà, ça c'est bon, le design, donc là on a du beau Triceratops, par contre, oh, tu fais waouh, c'est ouf, hein, enfin c'est rare. Vous voyez que la figurine a l'air plus prometteuse que le design. Donc là, on est encore sur un render 3D. Ça se voit évidemment. C'est une sortie qui sera pour juillet, 28 juillet. On a le temps de voir venir, mais bon, tant qu'à faire, je pense que j'en reparlerai le mois prochain dans le magazine. Voilà, artisan de série. On a quelques détails. C'est assez amusant hein, de voir comment il est protégé en plus par la crinière du Triceratops. Voilà. Bon, bah voilà, écoutez, une belle nouveauté. Hein. Et puis oui, vous avez envie de jouer Wadroon, mais je vous l'avais dit, c'était le bon choix, Wadroon, c'était le bon choix. Voilà, c'était Conquest le mag avec les nouveautés du mois de mai. On se retrouve bien sûr sur Twitch pour du montage de figurines, de la peinture de figurines. Il y a un tournoi qui se fait en septembre au Mans, donc si vous avez envie d'y aller, je vais essayer de motiver un petit peu l'équipe Tourangelle pour pouvoir y aller. Et puis, bah écoutez, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Pensez à commenter, à liker, à partager pour porter la bonne parole de Conquest en France. Surtout que vous voyez, on a des listes d'armées en français maintenant, donc ça c'est extraordinaire. Il n'y a que 2 pays au monde quasiment. Bon, il y a l'anglais, ça couvre beaucoup, mais quand même, c'est plutôt chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à vous aussi répondre la bonne parole sur Conquest, mais je suis certain que vous le faites déjà. Merci à vous tous, en tout cas, merci à Parabellum pour m'aider à faire cette vidéo, et des gros bisous à tous. À bientôt. Salut à tous.